Bonjour à tous mes futurs commerciaux et managers. Bienvenue dans ma première revue de presse en ligne aux couleurs de la Mercatique. Celle-ci aura pour but de clôturer par l'actualité notre thème 2, la distribution. Cette revue de presse a été créée grâce à europresse.com, une application que vous pouvez retrouver sur votre ONT, mais également par des articles trouvés sur Twitter. Vous retrouverez l'ensemble de ces articles sur GetSkills, comme d'habitude. Vous pouvez également regarder cette vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais également activer la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur notre groupe WhatsApp. Un premier article qui nous parle des drives de pommes de terre. Dans notre région, plusieurs fermes avaient décidé d'ouvrir des drives de patates pour écouler leur stock aux particuliers. Dernièrement, à la radio, j'ai entendu qu'un fermier qui vendait les 20 kg de pommes de terre 3 € était étonné de son succès. Il avait utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître. L'article nous dit aussi que les agriculteurs se tournent également vers les restaurateurs plutôt que les industriels. Peut-on répondre à la question le consommateur impose-t-il ses choix de distribution? On observe également que le drive a permis aux agriculteurs d'écouler leur stock durant la crise et a été un nouveau canal de distribution. Un nouvel article sur un type de magasin que je connais bien et qui a le vent en poupe, le marché de l'occasion. Article tiré de LSA, magazine spécialisé sur la distribution. Dans cet article, on nous dit que l'un des leaders du secteur, EasyCash, rencontre des problèmes. En effet, de nouveaux concurrents, la grande distribution, sont arrivés sur le marché et lui volent en quelque sorte ses clients. De plus, il essaie d'améliorer son image et l'expérience de consommation de ses clients et de toucher une nouvelle clientèle en créant un nouveau type de magasin, positionné sur les produits de luxe. Il touche donc une nouvelle clientèle et par la même occasion essaie d'estomper son image détériorée de cache-misère. Toujours sur le même article, on nous montre qu'EasyCash tente d'améliorer sa visibilité et son incapacité à ouvrir de nouveaux magasins et donc d'augmenter son chiffre d'affaires par l'ouverture de corners, c'est-à-dire de rayons labellisés EasyCash, dans d'autres magasins comme Cultura. EasyCash va également renforcer sa présence sur le web, canal de distribution qui ne représente que 4% de ses ventes aujourd'hui. Dans ce nouvel article tiré du journal économique Les Échos, on nous parle cette fois de l'arrivée de ce que l'on appelle déjà les constellations de satellites. En effet, de grandes marques comme Tesla et Amazon ont pour but de déployer dans l'espace proche des milliers de satellites pour permettre l'accès à Internet à chacun, là où la fibre et la 5G ne sont pas disponibles. Une opportunité d'un nouveau marché pour les entreprises, mais également une nouvelle possibilité pour le digital de se développer. Revenons à notre magazine LSA. Un énorme dossier sur le digital y est disponible. En vue de la préparation au grand oral, je vous engage fortement à le lire en profondeur. En effet, vous avez vu au travers de ces différentes activités que vous avez réalisées que le digital prenait de plus en plus d'importance dans la vie de l'entreprise, d'un point de vue commercial ou managérial d'ailleurs. Dans ce dossier, les journalistes vous montrent que l'on assiste non pas à une mutation, mais à une véritable révolution du digital et que ce mouvement s'accélère. Ils nous donnent des pistes pour réussir cette transformation. Les entreprises sont toutefois confrontées à de nombreux défis et challenges sur la voie du digital. Bref, autant d'arguments à connaître pour votre grand oral. Une petite infographie tirée de ce dossier nous montre les différents indicateurs et les chiffres clés de la croissance numérique. On y voit ainsi que le e-commerce a franchi la barre des 10% de part de marché, que plus de 17 400 sites internet nouveaux sont été créés en 2020 par rapport à 2019. Et on voit aussi que les places de marché ont augmenté de 27% sur Internet. Cette nouvelle infographie nous montre les indicateurs et les chiffres clés de la croissance numérique. Elle nous montre que les Français utilisent de plus en plus Internet et le digital pour effectuer leurs achats, mais également le fait que les entreprises prennent en considération davantage le digital, notamment grâce ou à cause de la crise sanitaire actuelle. Cette dernière infographie, qui je l'avoue est un peu floue, nous montre la part de e-commerce dans le chiffre d'affaires d'une entreprise comme L'Oréal, une entreprise que vous pouvez prendre également en exemple dans votre grand oral. Elle nous montre que cette part est passée de 3,4% en 2014 à plus de 26,6% en 2020. J'en ai terminé avec cette courte revue de presse vidéo. Tous les articles sont disponibles sur europresse.com ou sur Twitter. Vous pouvez également les retrouver sur votre compte GetSkills dans le thème 2 articles de presse.
Vous pouvez également retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez toujours vous poser des questions sur notre groupe WhatsApp. À bientôt.